Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Je vais aller embrasser l'invité qui est en face de moi, tellement je suis content de vous le présenter. Je suis ravi, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous aussi, vous allez avoir les yeux qui scintillent parce que Monsieur Gérard Klein est en face de nous, notre instit préféré. Monsieur Gérard Klein, c'est pas possible. Alors, en général, les gens m'appellent Gérard ou GG. Je suis trop content de vous voir, GG. Je vous fais un bisou. Sincèrement, je suis trop content. Merci beaucoup d'être là. Mais oui, je suis trop content. Les gens qui sont avec nous mais je suis touché. Le sont aussi. Mais vous rigolez ou quoi? Vous êtes iconique. Cette série, l'Instit, ou encore Va savoir, on va en parler tout à l'heure. Cette petite série mon qui Dieu. d'éduquer les enfants. On va en parler dans cette émission. Votre vie, votre œuvre. Gérard Klein est avec nous pendant 28 minutes. Merci d'être avec nous sur C8. Cette émission est évidemment à retrouver en replay sur MyCanal, sur le YouTube de C8. Et n'oubliez pas que les questions cash en fin d'émission arriveront. Des questions les yeux dans les yeux, Gérard, où il faudra être honnête. Il ne faudra pas vous défiler. Ah bon? Non. D'accord. Et si tout se passe bien, on ira boire un petit coup dans vos vignes après. Ouais. Eh oui, parce que je m'invite en même temps. Attendez, je ne m'embête pas. Hein. Allez. Oui, bien sûr, très volontiers. Portrait avec Gérard Klein, c'est maintenant. Merci Gérard d'être là encore une nouvelle fois. On part tout de suite à Romilly, sur scène. Ouais. Dans l'Aube. C'est bien ça? Oui. Là où vous êtes né? Où je suis né, il y a très longtemps. Alors, comment ça se passe avec papa et maman? Ça se passe très bien. Ouais. Quand je suis petit, jusqu'à 10, 12, 13 ans, j'ai un vélo, je vais traîner, je vais dans la campagne. C'est surtout la campagne. Avec maman, c'était un peu plus compliqué dans la mesure où moi, j'apportais un chat, par exemple, elle le virait. Et il fallait que ce soit rangé à la maison, donc j'étais pas très bon là-dedans. En revanche, avec mon père, j'ai passé une grande partie de ma jeunesse dans un truc qui n'existe plus, ça s'appelait les décharges. D'accord. Ça veut dire que tout le bordel, les poubelles, les trucs, on mettait ça dans une décharge. Et là, avec mon père, on trouvait des trucs extraordinaires. Des bons souvenirs avec les parents. L'amour, Gérard, on va en parler. Ah, l'amour. Alors, il y a eu plusieurs mariages, je crois. Je me trompe pas? Non, je me suis marié plus. Je ne sais pas si j'ai bien fait de venir. Ah non, ça va, c'est gentil. Non, je me suis marié. Depuis 47 ans, je vis avec la même personne. Elle vit avec moi. 47 ans, c'est beaucoup. Évidemment. Ça, c'est Françoise. On va en parler dans un instant. Je voulais juste revenir 2 secondes sur une actrice qu'on a connue qui s'appelle Véronique Troisky. C'est bien ça? Je me trompe pas? Oui, elle n'était pas actrice, mais il y a très longtemps. Il y a très longtemps, parce que c'est bien sa photo. Ouais. C'est une jolie photo, parce qu'elle était, c'était une personnalité tout de même. Et je voulais juste revenir sur ce petit moment. Vous avez été ensemble, si je me trompe pas. Oui, très peu de temps. Ouais, parce que c'est une fin tragique, je crois qu'elle est partie du jour au lendemain. Ces histoires d'amour-là, c'est des bons souvenirs, Gérard, ou c'est des moments que vous préfériez effacer? Moi, j'ai l'impression, quand on est âgé, alors vieux, c'est quand on est en mauvais état, et âgé, c'est quand on a les numéros 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Une vie, ça se construit avec des valises de souvenirs, des petits. Moi, j'ai par exemple des dizaines de valises de souvenirs. Vous avez rien du tout, 2, 3 petits attachés-caisses de souvenirs, tu vois. Et donc, on ne peut pas sans arrêt ouvrir la valise pour fouiller dans les souvenirs. Non, on a un vécu, on le garde, et puis voilà. Mais je pense que une chose relativement importante, c'est de ne pas sans arrêt revenir dans le passé. Les vieux que je connais sont parfois chiants, parce qu'en fait, c'est sans arrêt un retour en arrière. On est âgé, mais pourquoi toujours revenir vers l'arrière? Il vaut mieux regarder devant. Bon, j'ai une belle photo de Françoise, si je ne me trompe pas. Vous aviez fait la une de Paris Match, c'est bien ça? Ouais. Elle est là, regardez, vous voyez? Ah ouais. J'ai vu cette photo. C'est la seule que j'ai trouvée, parce qu'il n'y en a plus d'autres maintenant. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas de photo ni d'elle, ni des filles, ni des petits-enfants. Bon, je trouve ça mieux comme ça. Moi, je trouve. C'est vous qui faites le gardien? C'est l'ensemble de la famille, personne n'a envie de se montrer. Voilà. Là, c'était particulier. En fait, on venait d'ouvrir l'hôtel-restaurant La Bougnate à Blel, dans le petit village. Et on nous a proposé de faire la couverture de match. Alors, Françoise, qui n'est pas très partante pour ces photos-là, quand même, elle a dit oui, la couverture de match, c'est top, donc quand même. Tout jeune, on a des bonnes têtes, quand même. Elle est magnifique. Vous êtes très beaux tous les deux. Tout va bien? Tout va bien, mais elle est belle, elle est toujours très belle. Bien sûr, j'en doute pas une seule seconde, mais je ne peux pas la voir puisque vous gardez tout pour vous. Est-ce qu'elle a souffert de votre célébrité, votre compagne, Gérard? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous m'expliquez quand même. Non. On a une vie, je ne sais pas comment expliquer, une vie ordinaire en fait. Pourquoi beaucoup de gens m'aiment bien? Mais moi, je les aime aussi. C'est très important, j'aime les gens. Et donc, je pense que tout le monde peut, enfin, les personnes peuvent le ressentir. Mais c'est moi qui suis concerné, c'est pas du tout ma famille, quoi.
Pas du tout, pas du tout. Ça peut être chiant si on fait des courses, et évidemment, d'avoir quelqu'un qui vient me voir et qui n'adresse pas la parole aux autres. Ça, c'est terrible. C'est à chaque fois ce qu'on me redit. Ouais, c'est le plus ennuyeux. Ouais. Mais sinon, tout va bien, non. Et puis là, je suis très jeune, je commence une carrière, donc on va en parler. On va voir. On va en parler en fin d'émission, évidemment, de votre actualité, cher Gérard. Cependant, vous me parlez de jeunesse. Moi, j'ai une date, le 29 octobre 1942. Ce qui vous fait 80 ans. Alors là, franchement, chapeau Gérard. Je sais pas comment vous faites. Je crois qu'il y a les gènes de maman. Parce que maman, elle est partie à 106 ans. 106 ans, ouais. Donc là, franchement, je pense que c'est maman qui vous a donné toute cette... qui vous donne tout ça. C'est étrange, hein. Faites pas votre âge. Vous avez eu quelques soucis, Gérard, notamment avec l'alcool. Vous étiez confié là-dessus. C'est quand vous étiez à la radio, si je me trompe pas. Ah oui, mais quand on boit, c'est même pas des soucis, on est bourré de toute façon. Ouais. Non, j'ai bien traîné, oui, j'ai bu des bons coups avec des gens... Vous dites que c'est des gros cons ? Ouais, mais gros cons, c'est un terme vraiment... amical, je trouve, parce qu'entre gros cons, quand on a bu des coups, on rigolait vraiment bien, quoi. Mais j'ai l'impression que ça a été vraiment un souci, cette époque-là, Gérard. Non, pas du tout, non. J'ai pratiqué plusieurs radios, France Inter, RTL et Europe 1. Non, je buvais des coups. Enfin, en face d'RTL, il y a un restaurant qui s'appelait Chez Savy. Je sortais de l'émission, je m'installais chez Savy. Ouais. Je gagnais de l'argent, donc on était beaucoup à table. Ouais. Savy, c'est un restaurant qui était très réputé. Très bon. Les tranches de foie de volaille. Deux fois de volaille. Oui, les tranches de foie de veau, étaient grandes comme ma main. Mais oui, Jean-Pierre Coff. Excellent. Mais on mangeait énormément. Parce qu'un jour, vous avez eu un souci avec une voiture, si je ne me trompe pas, en rentrant, à cause de l'alcool. Ah si, c'est vous qui l'avez dit dans une interview. J'ai tout scruté. Vous avez failli vous tuer à cause de l'alcool. Oh, c'est possible, mais alors, vous savez, quand on est bourré, on oublie tout. Ah bah oui, dites donc. Bon, en tout cas, tout ça est un peu plus loin maintenant. D'ailleurs, vous avez même un vignoble, si je me trompe pas. Mais non, je n'ai pas un vignoble, j'ai quelques pieds de vigne comme ça. D'accord. Je crois que vous avez un petit vignoble. Non, je n'ai pas de vignoble. Non, c'est quelques pieds de vigne que j'entretiens amoureusement. On appuie dessus, ça fait un peu de jus, mais c'est pas du vin du tout. Check-up, tout va bien, santé, nickel. Ouais. Vous faites gaffe. Ouais, mais je me couche tôt, on mange. François, non, mais François, la femme dans la vie. Ouais. Si on est seul, on a une vie. Si on a des enfants, mais si on rencontre la personne en fait, ça change tout. Vraiment. Et c'est la personne qui a tout changé dans votre vie. Elle a tout changé, elle n'a pas du tout insisté ni pour que je change. Déjà, elle a réglé les problèmes d'impôts, parce que ça, vous ne l'avez pas noté, je devais des ronds aux impôts. Personne ne vous l'a dit, donc elle a réglé ça, on s'est arrangé aimablement avec les gens. Ça a été compliqué ? Voilà, j'ai recommencé à travailler. Mais alors, attends juste Gérard, parce que du coup, vous me tendez une perche, mais vous aviez fait quoi avec les impôts ? Vous aviez oublié de payer, c'est ça ? Un peu, non. C'était toute l'époque de l'Instit ? Ah non, c'était bien mieux que ça. À l'époque de la radio, j'avais pris un gars qui était conseiller fiscal, c'était son métier, donc je le payais. Oui. Et je lui disais, t'es sûr ? Ah, pas de problème. Il disait, mais tout est bien déclaré. Je lui disais, ah ouais, pas de problème. Et puis au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, après j'ai rencontré Françoise et on est allé voir les gens des impôts. Oui. Et j'ai dit à la dame, je crois que je vous dois des sous quand même. Oh là là, elle m'a dit oui. Et en fait, ça faisait 4-5 ans, mais je ne gagnais pas énormément, mais je n'avais pas payé d'impôts. Donc le mec, c'était carrément un escroc. Ah, d'accord. Et heureusement qu'on est allé le voir. Donc petit à petit, j'ai remboursé ce que je devais. Donc c'est elle qui vous a incité à faire ça, en fait. Ah bah bien sûr, elle est auvergnate, donc c'est dans les... Ah d'accord. Mais elle est fiscaliste, votre femme ? Pas du tout, non. Elle mais est faites attention. Non, c'est une artiste. Qu'est-ce qu'elle a évité d'autre, votre femme ? Elle a évité, je sais pas, elle m'a sauvé la vie, en fait. Elle vous a sauvé la vie, carrément ? Oh bah oui, je vais le dire. Non, mais elle m'a sauvé la vie dans la mesure où ma vie a complètement changé. Ma vie a changé. Mais c'est fort, sauver la vie, ça veut dire que ça n'allait pas. Mais si, ça allait bien, mais il y a des moments où on risque d'avoir des accidents, si on a bu, ou des choses qui peuvent transformer la vie. Non, elle était là, c'est très bien. D'accord, donc je ne me trompe pas quand je dis ces petites choses tout à l'heure. Bon allez, on y va. Vous êtes la voix d'Intermarché, on embrasse Auchan, Super U, mais ça c'est vrai, vous êtes dans plein de pubs pour Intermarché, à la radio notamment, si je me trompe pas. À la radio, mais ils avaient inventé un truc extraordinaire, ça s'appelait les dramatisations. Alors, c'était quoi ? C'était simplement, par exemple, une fois, les mousquetaires ont acheté 150 tonnes de homards vivants au Canada. Je suis allé au Canada, mais il y a une sorte d'espionnage industriel, quand même, tout le monde veut savoir. Je suis arrivé un samedi soir, à côté de Montréal. J'ai pris un avion le lendemain, le dimanche, qui m'a emmené là où on a énormément de homards, en fait.
Le dimanche matin, j'étais dans un endroit avec un gars, on ne comprenait absolument pas ce qu'il disait. Moi, je comprenais quand même, il parlait comme ça et tout. Et il m'a montré les homards, donc je faisais des interviews en 45 secondes. Mais j'avais de l'entraînement, donc je faisais 45 secondes en 45 secondes. C'est cool, ce qui fait qu'il n'y avait pas de montage. Je reprenais l'avion le soir, de manière à ce que personne n'ait vu que l'Intermarché avait su. On rentrait, et après, j'étais sur le tarmac de l'aéroport, et il y avait 2 avions extraordinaires, pleins de homards vivants. Ils les ont rapportés, évidemment, en France, et les gens d'Intermarché ont vendu 160 tonnes de homards vivants en 1h30. C'est fou, ça. Ouais, c'est une technique. Magnifique. Magnifique. Ah ouais, non, ça, mais à faire, c'était top. Une photo, la photo d'une femme, une actrice mythique. Ah, vous la reconnaissez? Frau Schneider. Je pense qu'on peut la mettre en plein écran, cette femme, parce que rien que pour ma maman qui regarde l'émission, c'est l'actrice préférée de ma mère. Elle s'appelle Romy Schneider, évidemment. Ah oui, ma mère adore. Alors vous pouvez dire à votre mère qu'elle était vraiment sympa. Ah bah oui, elle va être contente. Alors moi, c'était mon premier film, j'avais jamais fait de cinéma, donc je l'ai vu sans a priori de star, etc. C'est la passante du Sans Souci. Voilà, elle était top. Et donc gentille. On parlait allemand à l'école, enfin au lycée, j'avais appris l'allemand, il paraît que je parlais bien, maintenant j'ai tout oublié. Donc, je racontais Erlkönig, c'est une poésie vachement triste. L'enfant est en train de mourir dans les bras du père, le père, il est à cheval, et l'enfant meurt. Bereitet so spät durch Nacht und Wind. Je lui racontais ça, elle était morte de rire, parce que c'est une poésie d'école. Ouais. Et après, c'est vrai en plus, pour agacer Jacques Rouffio et Michel Piccoli, à table, on leur disait tous les deux, mais de toute façon, c'était des intellectuels quand même. De toute façon, il y a un truc là. Il y a un mot, moi je disais à Michel Augrand, je disais, il y a un mot, tu ne peux pas le traduire en français. Hein, Frau Schneider? Alors elle leur disait, oui, bien sûr, c'est Sehnsucht. Et en fait, Sehnsucht, Zen c'est un peu l'âme, Suchen c'est chercher, c'est la quête de quelque chose. Et on ne peut pas le traduire en français. Donc on les emmerdait pendant des heures, on buvait des coups. Elle était bonne joueuse. Ah ouais, mais je l'ai fait rire, donc ça va. Romy Schneider. Et vous avez eu le César du meilleur second rôle masculin, notamment. Enfin, vous avez été nommé, pardon. J'ai été nommé. Pour ce film. Gérard Klein, l'Instit, je devrais dire Victor Novak. Et alors ça vous colle à la peau, parce que évidemment, ça va être encore une pluie de compliments, mais comme vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas trop bougé. Ouais, quand même. Du coup, les gens vous reconnaissent dans la rue. Donc, je pense que vous devez vous faire arrêter souvent, vous. Hein. Ouais, très souvent. Ouais, ça m'étonne pas. Et alors, ça me surprend. Je leur dis, mais attendez, je suis vieux et tout. Ah non, on vous reconnaît. Ou alors, oh non, on te reconnaît et tout. Je trouve ça vraiment touchant. Je trouve ça, c'est vachement agréable, en fait. L'Instit, c'est 10 ans. Et vous allez y mettre fin du jour au lendemain. Pour quelle raison, Gérard? Même 12 ans. Mais en fait, j'ai commencé, j'avais 50 ans. Je m'en suis rendu compte après, d'ailleurs. J'avais 50 ans, 92. Et en 2004, j'avais 62 ans. Donc c'est beaucoup quand même. Je trouve après, je trouve ça malhonnête dans ma tête de me dire le mec il a 62 ans, il fait encore le jeune sur sa moto. Ah, vous vouliez plus faire le jeune, c'est ça? Quand on est vieux, il vaut mieux pas faire le jeune. Vous aviez peur de faire le vieux beau, c'est ça? Non, il faut assumer, je trouve. Non, et puis 12 ans, c'est beaucoup quand même. Ouais. C'est surtout toutes les vacances scolaires, je ne vais pas me plaindre. Les vacances scolaires des filles, on n'est pas là. Ouais. Puisqu'on tourne. Oui, c'est clair. Moi, je me suis fait l'hôtel Mercure à Angoulême, 2 mois d'été, 2 mois d'été, 2 mois d'été. Je le connais par cœur, la moquette, les femmes de ménage et tout. Vous n'en vouliez plus. C'est pas ça, c'est que Angoulême, c'est vraiment bien. C'était dur à tourner, cette série? Non, j'apprenais mes leçons, je me couchais tôt, évidemment, et j'apprenais mes mots, mes textes. Il y avait beaucoup d'enfants. Ça, c'est dur à gérer. Maintenant, aujourd'hui, c'est encore pire. Avec pas du tout. Non, mais la DAS, tout ça, parce que ce sont tous des mineurs, je crois. Oui, mais enfin, les gens de la DAS sont intelligents. Ils savent très bien qu'on ne va pas faire travailler un enfant 15 heures par jour. Non, ce qui était intéressant, c'est il y avait 1 ou 2 comédiens enfants, donc choisis par la mise en scène. Et puis, dans la classe, il y avait 10, 15 enfants du pays qui étaient là, qui avaient été déjà choisis. Et alors, moi, ce qui m'amusait, le réalisateur, je regardais et je disais... celui-là et la petite gamine qui est là, parce qu'il y avait des répliques en plus parfois, donc il y avait un enfant avec lequel on pouvait parler un peu plus, et je me suis jamais trompé en fait, c'est instinctif et les gens, la nature des gens sort. À 9 ans, 8 ans, on voit déjà
Vraiment. Si la gamine ou le garçon va être communicant. Ah oui, bien sûr, oui, on sent ça. On s'en touche chez les gens. Et les questions pièges, on les sent arriver. Ah non, pas du tout. Ah non, Gérard Klein, est-ce que vous regrettez d'être parti de la série, sincèrement? Est-ce que vous avez eu un regret après? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Regardez la photo qui arrive, ça va vous plaire, ça. Vous reconnaissez Scar? Oh là là. Regardez, on peut vous la mettre en plein écran, cette photo incroyable, qui a été faite il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, avec des enfants à côté. Cher Gérard, vous tournez une série d'émissions qui s'appelle Va savoir, où vous apprenez aux enfants certaines choses. Vous les promenez dans un bus, si je ne me trompe pas. Voilà, que je regardais quand j'étais petit, j'adorais ça. C'était sur la 5e, une autre époque, mais ça marche. Alors ça, on en a fait 500 et ça a vraiment marché. Jean-Marie Cavada. Jean-Marie avait donc la 5e, il m'a demandé ce que je voulais faire à la télé, si je voulais faire de la télé. J'ai dit, écoute, j'ai eu une idée, voilà, c'était un peu le symétrique de l'Institut, qui est une fiction avec des enfants qui jouent des rôles, etc. J'ai dit, mais pourquoi on ne prend pas des vrais enfants pardon, pour les emmener voir des vraies personnes, des artisans, ce qu'on appelle les gens. Ouais. Et j'avais proposé ça à des chaînes de télé qui m'avaient envoyé sur les roses, parce que je leur disais, je voudrais aller voir des gens, mais qui me disaient, quoi? Des gens, je ne sais pas comment dire autrement. Et ça les faisait... Mais je dis, mais ça ne vous intéresse pas, les gens? Et donc, c'est Jean-Marie qui m'a appelé et qui m'a dit, qu'est-ce que tu ferais? J'ai dit, voilà, je ferais ça. Le car jaune comme les school bus américains pour rappeler ça. Bien sûr, oui. Et puis, il va savoir, voilà. Là, on a bien rigolé. Mais en fait, j'aime bien rire. Mais j'aime bien rire en travaillant. Le bus existe toujours? Il existe toujours. Il a été racheté, la maison Ourtoul a été vendue, il a été racheté par une société de cars et il est restauré, il est neuf. Comme neuf. Et dernière question sur François Bayrou, parce qu'il vous a remis les palmes académiques, c'est ça? Pour ouais, bien sûr. C'est un copain, François Bayrou? Non, pas du tout, mais c'est lui qui m'a appelé. Et en même temps, il a remis les palmes académiques à une vraie institutrice donc, qui travaillait dans des quartiers difficiles. D'accord. Et donc, non. Et, en plus, il m'a dit, alors vous me parlez de l'Institut. Et lui, quand je suis arrivé dans son bureau au ministère et tout, il m'a dit, oh là là, je vous écoutais avec mon père quand on chargeait le maïs. Avec son père, qui était paysan. Et tout. Ah ouais. La politique, elle est venue vous chercher à un moment ou pas du tout? Non, pas du Jamais. tout. Ah non, pas du tout. Les questions cash avec Gérard Klein, c'est maintenant sur C8. Oh, la tête qui fait... Quand on s'appelle Gérard Klein, combien on touchait par épisode de l'Instit? Je touchais suffisamment pour nourrir ma famille. C'était fou ou c'était vraiment correct? Non, pas du tout. C'était un salaire normal de comédien qui avait un rôle important, c'était le rôle principal. Mais c'est vrai que c'est depuis le début, je le dis, c'est ma femme, c'est Françoise qui gère. Parce que si je n'avais pas eu cette personne dans ma vie, j'aurais plus de sous. Ah oui, c'est vrai à ce moment-là. Mais vous faites n'importe quoi avec les sous, j'ai l'impression. Ouais. Oui, voilà, bah oui. Et c'est bizarre quand même. Mais alors que, et oui, on a des enfants, on a des filles qui sont, j'espère, moins, non pas frivoles, mais j'ai vu en coulisses, elle a l'air sérieuse. Hein, Mélie, ouais, elle est médecin, elle est médecin. Ouais. Non, voilà. Elle est sérieuse. Ouais. Mais alors, c'est quoi le souci avec les sous? C'est-à-dire que quand vous avez des sous, vous le dépensez? Alors, j'étais à RTL, par exemple, je gagnais beaucoup d'argent. Ouais. Et on était tous les midis chez sa vie en face. 1, 2, 3, 4, 5, tout le monde. Venez, les gars. Et évidemment, je payais, c'était rigolo. Pour tout le monde? Ouais. Bah non, mais Gérard, on peut pas payer pour tout le monde comme ça tout le temps. C'est ce que j'ai fait. Si. Mais pendant combien de temps vous avez fait ça? Pendant deux bonnes années. Ouais. 2 bonnes années? Ouais. Mais c'est pour ça qu'après, j'étais raide. Bah oui, c'est des additions de combien, ça? 500-600 euros? Mais c'était rigolo, c'était assez marrant. Oh bah oui, c'est très drôle, oui. Pour les autres, c'est génial. Ouais, pour les autres. Et votre femme, oh mon Dieu. Non, mais je regrette pas. Non, mais elle est arrivée après. D'accord. Et alors là, tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Combien vous touchez aujourd'hui, Gérard Klein, en toute honnêteté, parce qu'on le sait que ça fait beaucoup parler en ce moment, de retraite? Est-ce que c'est une belle retraite, sincèrement? Non, c'est une retraite normale, mais encore une fois, c'est Françoise qui gère. D'accord, non mais c'est une retraite quoi, de 2000 € à peu près? Oh oui, je sais pas, non, je préfère ne pas parler d'argent. D'accord. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît, Gérard? Alors, là, vous allez bien rigoler. Les acteurs, en général, ou les actrices, il y a quand même un ego un peu surdimensionné. Bien sûr. Moi, je suis vachement content qu'on parle de moi, j'adore qu'on parle de moi. Mais... C'est bien de le dire, c'est honnête. Oui, non, je suis honnête. Quand il s'agit de l'Instit, évidemment, tout le monde ne me parle en gros que de l'Instit. La première réflexion des gens, l'acteur se dit, ils vont me dire, putain, vous êtes formidable, Gérard. Alors là, dans l'Instit, les mecs, ils me disent,
elle est où la moto? Ah, c'est drôle ça. Ouais. Ah ouais. Donc ça calme. Ouais, ça calme direct. Mais vraiment, elle est où la moto? Alors j'explique, ben non, elle n'était pas à moi, elle appartient à BMW. Ah bon, mais alors c'était quoi comme moto? En fait, les épisodes, les mecs ils s'en foutent. Ah, je trouve ça extra. Le jour où vous avez eu la grosse tête, Gérard, est-ce que c'est arrivé? Et alors non, et ben, la vérité toujours, la vérité. J'étais à France Inter il y a très 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 longtemps. Il y avait Nicoletta qui commençait à chanter. Oui, ma vie, c'est un manège. Elle était extra. Elle venait dans l'émission souvent. Je faisais des émissions de radio complètement ouvertes. Chacun venait quand il avait envie de venir. Et il y avait Georges Garvarens qui faisait les musiques de Charles Aznavour, c'était son beau-frère. Et Aznavour qui venait souvent. Et puis un jour, il était là. Il me dit, oh, je vais te dire un truc. Tu es en train de prendre la grosse tête. Je lui dis, vous croyez? Aznavour vous a dit ça? Ouais. Oh, vous croyez? Incroyable. Alors, il me dit, ouais, méfie-toi. Et depuis ce jour-là, je le vois toujours me dire ça. Ah, c'est marrant ça. Ouais. Est-ce que vous savez pourquoi Charles Aznavour vous a dit que vous preniez la grosse tête? Eh ben parce que sûrement, peut-être, je devais me la péter un petit peu. Incroyable. Et donc, du coup, il vous a calmé. Ah, ça m'a désamorcé pour le restant de mes jours. Ça, c'est incroyable. Je le comme vois histoire. toujours. Genre, il était au piano, moi j'étais assis à côté de lui, évidemment, et l'autre, il n'était pas grand. Hein, Hop, il est arrivé, et puis il me regardait, et puis on s'aimait beaucoup. Ouais. Et il me dit, oh, je vais dire un truc. Alors je dis, quoi? Il me dit, prends pas la grosse tête. Hein. Oh ben non, il me dit, t'es en train là. J'ai dit, ah bon? Ah ouais, il avait senti. Ah, je trouve c'est extra de m'avoir dit ça en tout cas. C'est génial. Marrant, ouais. Ah, je vous adore, Gérard. On enchaîne. Est-ce que le téléphone sonne beaucoup moins quand on arrête une série comme l'Instit, sincèrement? Mais le téléphone, pendant que je faisais l'Instit, ne sonnait pas, dans la mesure où les films qu'on aurait pu me proposer, on me les proposait peut-être pas, ou en tout cas, ils n'arrivaient pas jusqu'à moi, donc le téléphone ne sonne pas, non. Gérard Klein, est-ce que vous avez été prisonnier de l'image de l'Instit pour d'autres films? En toute honnêteté. Oh, j'en sais rien, il faut demander ça à France 2 qui diffusait, si on m'a empêché de faire des films, ou à Jean-Luc Azoulay, je ne sais pas du tout. D'ailleurs, il paraît que Dorothée devait reprendre la suite de l'Instit. Je crois, oui, tant mieux. Hein. Je sais pas. Là, ça n'a pas l'air de vous plaire, ça. Ah non, ça m'est complètement égal. C'est Jean-Luc qui décide, c'est son affaire. Non, je sais pas. Si demain vous disparaissiez, Gérard Klein, vous aimeriez qu'on dise quoi de vous? Je vais disparaître de toute façon. Comme moi. Rien, oui, comme tout le monde. Rien de particulier, non, je m'en fous en fait. Quand on est mort, enfin, je sais pas. Quand on est mort, justement, c'est cool pour les autres. On n'a plus rien à dire, quoi. Non, mais qu'on se souvienne de cette série, après, on peut tout imaginer. Ça, c'est fait. Tu peux marquer sur la tombe. Ça, c'est fait avec un point d'exclamation. Non, rien de particulier. Un mec joyeux. Ah ouais, non, mais c'est ce que je vois en tout cas en face de moi. Ouais, non, mais moi je suis très content de vous voir, par exemple. Et les gens que vous recevez ici, il y a toujours une espèce d'inquiétude. D'abord, on est dans des conditions pas naturelles. C'est normal. On est éclairé, on est dans des endroits qui ne sont pas du tout des endroits de vie, en fait. Et donc, ça change le truc. Mais moi, j'arrive là, je suis naïf, en fait. Je suis vachement content de vous voir. Moi vous avez vu et tout, je vous ai dit, il a une bonne tête, il a l'air marrant. Non, puis si vous me dites, ma mère vous adore et tout. Oui, c'est vrai, mais moi ça aussi. me touche. Mais il n'y a pas que ma mère, moi aussi. C'est bien. Gérard, vous gagniez combien à la grande époque de RTL? Je crois que c'était fou, hein. Ah ouais, là c'était... Je crois que c'était pratiquement 10 000 euros par mois, si je me trompe pas. Ah non, pas du tout. C'était moins 10 000 euros, ça fait 2000... Non, c'était beaucoup moins que ça. D'accord, donc plutôt dans les 5 000. J'ai gagné 6 000 francs à France Inter et j'ai gagné 17 000 francs, je vous dis la vérité. Chez RTL, d'accord. Chez RTL, donc vous allez traduire en machin. Un traducteur pour moi, s'il vous plaît. Non, mais le plus marrant, je vais vous dire, le plus marrant, c'est qu'on m'a fait venir à RTL. Je m'étais fait virer par Roland Dordain avant 68 ou en 68 de France Inter. Il m'a dit, t'es viré. Je dis, bon, d'accord. Des gens de RTL m'ont appelé en me disant, on voudrait bien que vous veniez chez vous dans la foulée une semaine après. Et combien vous voulez? Et moi, au flanc, dans ma tête, j'ai dit 20 000. Même au flanc, quoi. Et ça a marché. Un peu. Exactement. Top, non? C'est génial. Ah ouais. Et on termine avec une question. Si vous aviez Emmanuel Macron en face de vous, vous lui diriez quoi, Gérard Klein? Je dirais que surtout qu'il reste là où il est, parce que moi, j'ai pas du tout envie de prendre sa succession. Si on me le proposait, non, c'est trop difficile. D'accord. Ah, c'est trop dur. Vous avez un avis sur ce qui se passe en ce moment en France? Non, j'ai pas d'avis. À mon âge, nous, à l'EHPAD, encore une fois, je vous l'ai dit, on nous donne des cours on nous dit d'abord 18h, on rentre. Non, j'ai pas d'avis. Je ne peux pas avoir d'avis. On vit dans un métier qui est tellement en dehors de tout.
Il ne faut pas parler de ça, vous avez raison. On termine avec la question d'une téléspectatrice. C'est Francette. Bonjour Francette, j'adore votre prénom. Je vous embrasse très fort. Ah ouais. Magnifique. Monsieur Klein, vous avez eu tout le long de votre carrière le goût de transmettre. Que pensez-vous de la situation des profs aujourd'hui? Ça, c'est une question très pertinente. Merci Francette, et elle est intéressante, c'est clair. La situation des profs, moi je ne connais pas leur situation matérielle. Je ne sais pas combien ils gagnent, combien d'heures ils travaillent. Mais je trouve que le fait d'être prof, c'est extraordinaire, quoi. Donner un savoir à des gens. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans un petit salon du livre à Aumale. Aumale, c'est entre Amiens, c'est vers le nord. Et puis il y avait des enfants jeunes, et l'institutrice avait préparé des questions. Je dis, c'est bon, les questions, ça va, quoi. Ouais. Et je leur disais un truc, je leur disais, surtout, la dame qui est là, qui était jeune, tout ce qu'elle dit, c'est des cadeaux qu'elle vous fait sur l'histoire, n'importe quoi. Prenez pas ça comme un truc embêtant, en fait, emmerdant, tu vois. Et je suis sûr ils ont vraiment perçu ce que je voulais leur dire, quoi. Gérard rêve encore. Ouais. Oui, Gérard. Bah oui, ça se voit, non? Ça se voit, évidemment, avec cette affiche. Évidemment, Gérard rêve encore. Texte et illustration de Monsieur Gérard Klein. Oui, donc, tranquille, c'est en allant sur votre site qu'on peut se procurer ce joli petit livre. Il y a quoi à l'intérieur? Il y a des photos, des petits commentaires sur des moments de ma vie qui étaient marrants. Dans l'ensemble, c'est pas triste quand même. Et des chansons, parce que l'idée, c'est de faire un spectacle dont le livret, en fait, c'est le petit bouquin. Dedans, il y a pratiquement tout le spectacle. Et on est en train de l'écrire. Je dis on, j'espère avoir une aide d'un monsieur que j'aime beaucoup. Qui s'appelle? Vous l'avez déjà dit, hein. Laurent Ruquier. S'il est d'accord, j'aimerais vraiment travailler avec lui. Oui, je vois. Mais en plus, je crois que vous avez été, si je ne me trompe pas, vous n'avez pas fait un petit peu de grosse tête, non, jamais? J'ai fait l'invité mystère il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est ça. Moi, je ne me trompe pas. Non, il a la tête, lui, il a le chou. Mais il y pense, Laurent Ruquier? C'est en cours. Je lui ai suggéré le jour où j'étais aux grosses têtes, mais je ne sais pas, je ne veux pas non plus l'encombrer. Mais... Et dernière question, Michel Sardou, qu'est-ce qui se passe avec lui? J'ai vu que rien, sur Internet que vous aviez envie de travailler. Mais non, c'est une confusion, c'est encore dans mes idées à la con, en fait, de faire un truc. Non. Pour l'instant, contentons-nous du livre, comme ça, je vais revenir. Ah, ça marche, Gérard, il est trop fort. Le petit bouquin et les chansons. Salut Gérard, merci, je vous serre la main. Ouais. Je vous remercie. Je vous embrasse, c'est en début d'émission, je vous serre la main. Ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Est-ce que cette émission a un sens? Est-ce que la vie a un sens? Je vous embrasse tous et toutes. En tout cas, votre venue dans cette émission en a un pour moi. Et je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à demain avec une personnalité aussi talentueuse de Gérard. Ça va être difficile, hein, mais on y arrivera. Évidemment, mon petit Gérard. À bientôt. Ouais, Salut, Instit. Salut. À demain sur C8.